Donc on lance un nouveau projet où on va coder quelques pages qui vont permettre de s'identifier, de créer un compte et de se connecter après sur une page membre pour un PHP, mais ça pourrait être tout un site. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce projet? Je reprends l'ancien projet qu'on avait, on va s'appuyer là-dessus parce qu'il y a plein de choses intéressantes. On va avoir un index sur lequel on aura deux formulaires ou un formulaire, on verra. Ou alors on fera deux autres pages, login et sign up. On va reprendre les infos de la connexion à la base de données. On va reprendre des infos, ça on n'en aura pas besoin. Ça non plus. Et on va reprendre des choses comme ça, des petits morceaux de code du projet 3. Alors, pour la structure, là-dedans, on a tous nos fichiers. Donc dans Assets, on a du CSS, des images, du JS, et dans Vendor, on a tout ça dans Vendor. Bon, on a plein de fichiers. On verra ce qu'il y a dedans. On va commencer par créer un fichier index.php. On va créer un dossier inc pour mettre nos include, tous nos morceaux de fichiers de page. Et on va devoir aller du coup sur XAMPP. Il est là, il est lancé. Il faut que les deux soient lancés. Serveur Apache pour gérer le PHP et serveur MySQL pour gérer les bases de données. Je vais aller sur le serveur MySQL en cliquant sur Admin. Hop, si vous avez une erreur comme ça, c'est parce que vous avez peut-être eu une erreur sur le serveur Apache et qu'on est allé changer le port ici. Donc il faut toujours localhost 2.80. Là ça va marcher. On doit arriver sur phpMyAdmin. Donc on va reprendre PHP blog parce qu'on a des articles dedans, donc ça pourra. On peut le faire avec une nouvelle base de données. Dans cette base de données PHP blog, on va créer une nouvelle table. On va nommer la table, on va nommer des colonnes, on va détailler tout ça dans la création de la table. Je vous mets tout ça en plein écran. Voilà. Alors, on va avoir besoin ici d'un ID. On va lui mettre comme longueur 10. 10, c'est pas de 0 à 10, c'est 10 caractères. Donc 10 caractères, de 0 à 9, ça fait 10 milliards de possibilités. On va cliquer sur Auto Increment et ici ça bascule automatiquement sur une clé primaire. Donc ça veut dire que ça va s'incrémenter tout seul. Ensuite, on va avoir username, le nom d'utilisateur. Lui, il est en varchar. Varchar, c'est tous les caractères, y compris les caractères spéciaux. On va mettre comme nom d'utilisateur 25 caractères maximum. Et on va le mettre en unique. Ce qui fait que deux utilisateurs ne pourront pas avoir le même username. Après, on va mettre password. Password, on va l'utiliser avec varchar aussi, puisque le mot de passe il va être crypté. Donc, et quand il est crypté, il est assez long. On va mettre 60 ou 80 caractères maximum.
Et puis on peut aller mettre en bonus email, toujours en varchar parce qu'il y a les arrobas et les points, et on va mettre, pas moi, 120. Pareil, l'email il doit être unique. Le nom de la table, users avec un S, et je clique sur enregistrer. Donc maintenant, dans PHP Blog, j'ai deux tables, une table avec mes articles, une table avec mes utilisateurs, qui est pour l'instant vide. Ça, c'est la première chose à faire.